Super, c'est bien lancé. Bonsoir tout le monde, les personnes qui verront ceci en replay, on va parler avec Marlène qui a lancé un projet incroyable qui s'appelle l'histoire dans l'assiette. Donc ce sera le sujet du jour, quelque chose de génial au niveau des petits producteurs et puis de la possibilité d'acheter facilement des produits de qualité. Donc bonsoir tout le monde. Hey, coucou Marlène. Donc normalement tu dois simplement appuyer sur ton écran, tu devrais voir demander à participer au live. Bonsoir tout le monde. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient énormément à cœur, qui est un sujet qui est lié à la qualité des aliments, la possibilité de se rapprocher des petits producteurs. Et on va parler avec Marlène qui a lancé un projet que je trouve incroyable. Ah voilà, parfait. Voir la demande. Je t'invite tout de suite. Ce live. Yes, et merci pour le retour sur le live avec Barbara. Coucou Marlène, ça va? Coucou, c'est bon, ça fonctionne. Ça va, t'as réussi. C'est jamais évident la première fois, tu dis où est-ce que je dois cliquer, etc. Non, non, C'est t'as bon, géré. tout est OK. Magnifique. Ça va? Tu m'entends bien? Je t'entends très bien de mon Ah oui, côté. parfait, c'est parfait pour moi. Ok, impeccable. Bon, bah écoute, bienvenue, on a pu discuter un petit peu tout à l'heure. Ça te va si on fait un peu comme le format d'habitude, si tu arrives à donner deux, trois mots sur toi et puis pourquoi on discute aujourd'hui? Oui, et comme ça, tu pourras toi aussi te présenter après. Ah, pas bête, je le fais pas souvent, c'est vrai. Ah bah oui, pour ceux qui Ok. regarderont du compte de l'histoire dans l'assiette, pour savoir un petit peu qui tu es toi aussi. Super. Donc du coup, en quelques mots, donc moi c'est Marlène Congar, j'ai 25 ans et je suis fille d'agriculteur dans le Nord Finistère. Alors pour expliquer, donc c'est en France, en Bretagne, à la pointe de la Bretagne. On peut pas aller plus loin. Et de base, initialement, j'ai fait des études de droit. Et ensuite, je suis partie à l'étranger, en Angleterre, aux États-Unis, pour prendre un petit peu de recul sur ce que je souhaitais vraiment faire dans la vie. J'étais un petit peu perdue. Et c'est pendant cette période-là, aux États-Unis, que je me suis de plus en plus renseignée sur la nutrition, la santé. J'étais vraiment passionnée par ce sujet. Et c'est là que j'ai commencé à te suivre, à suivre tes formations, à suivre ce que tu pouvais partager. Et en rentrant des États-Unis, je me suis dit, bon, je vais reprendre à zéro. Je commence un BTS diététique. Et finalement, pendant cette année-là de BTS diététique, j'ai trouvé que c'était trop éloigné du terrain. Je pense que tu comprends quand je dis ça, que ce qui est enseigné par rapport, on va dire, à la source, il y avait trop d'éloignement. Donc, je me suis dit, je vais aller directement rencontrer les producteurs et essayer de comprendre à la source comment les produits sont transformés, les méthodes de culture, d'élevage, de transformation des produits. Et donc, de là, petit à petit, cheminement, je résume, hein, j'ai commencé, j'ai fait BTS diététique et je me lance. Plutôt que de conseiller de manger de telle manière, je vais proposer directement les produits que je vais sélectionner. Purée, incroyable. Donc tu as choisi la voie la plus compliquée et tu t'es dit que tu avais les ressources pour le faire en fait. Pour faire ça. Oui, 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 et c'est surtout de faire un métier qui avait vraiment du sens et je trouve que d'aller rencontrer les producteurs, de comprendre, je trouvais ça génial en fait. Petit à petit, je me suis dit, bah, autant rassembler tous ces produits-là et les rendre facilement accessibles. Parce que comme toi, tu le sais, parfois on n'a pas toujours le temps d'aller à droite à gauche dans les ventes directes à la ferme ou encore d'aller sur les marchés. Et pourtant, ben, on a tous envie de consommer ces bons produits de nos campagnes. Et donc là, de les rendre sur une seule et même plateforme accessible, c'était le but, quoi. Ouais, juste magnifique. Bon, j'ai Toi, plein de du coup. choses en tête et voilà, tu veux, je le fais avec plaisir. Je me présente, donc je m'appelle Will Janssens. On a déjà échangé plusieurs fois donc avec toi au sujet de ce que tu viens d'exprimer, c'est génial. Je me réjouis qu'on rentre plus dans les détails. En très bref, moi je viens du monde du coaching, hein. J'ai un cursus universitaire dans le domaine des sciences du sport avec une spécialisation qui est à la base du côté de la préparation physique, mais qui est un petit peu changé avec le mémoire de master qui s'est orienté plus physiologie de l'exercice, donc tout ce qui touche à l'optimisation du sport avec la compréhension un petit peu plus poussée de l'organisme humain, on va dire, lors d'activités physiques particulièrement. Et à partir de là, je me suis intéressé tout particulièrement à la nutrition avec une forme de sens, comme tu l'as mentionné, c'est-à-dire pas juste essayer de dire à tout le monde faites ci, faites ça parce que c'est moi qui suis légitime et je vous dis de suivre ce que j'ai compris qui est forcément bah, jamais aussi précis que ce qu'on aimerait quand on essaie de vraiment donner des conseils les plus précis possibles. Et du coup, j'ai voulu me rapprocher de l'essentiel. J'ai même fait un petit peu d'agriculture biologique. Et puis, bon, au final, j'ai coécrit trois bouquins dans le domaine, on va dire, nutrition, sport, fitness. Et je reste quelqu'un j'aime bien aller au bout des démarches. J'ai pas mobilisé autant de ressources que toi pour un projet aussi magnifique, ça en dire dans un instant. Mais par contre, je suis allé mettre les mains à la terre. J'ai fait mon stage en agriculture biologique. Je suis très
touché par la cause animale. Je suis un ancien végétalien. J'ai voulu, en recommençant la consommation de produits animaux, aller voir ce qui se passait directement chez le producteur et regarder ce qu'il était possible de faire. Et donc, je suis très sensible à la démarche du fait de se rapprocher d'une échelle humaine dans ce qu'on est capable de contrôler pour aller mieux, mais pour faire en sorte que les choses aillent mieux aussi autour de nous, puis qu'on puisse comprendre un peu ce qui se passe. Euh, Rien contre les personnes qui travaillent dans le supermarché, mais dans le sens, la démarche n'est plus à une échelle humaine. Et du coup, l'idée était de comprendre comment est-ce qu'on pouvait faire au mieux au final, en s'impliquant d'une certaine manière. Et voilà, ça fait déjà un long résumé, mais en gros, qui je suis. Non, mais c'est vrai qu'entre les idées qu'on peut avoir quand on commence à se renseigner sur la nutrition, que ce soit ce qu'on entend sur la viande, le lait, tout ça, et on change totalement d'avis quand on va directement rencontrer les producteurs. Ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre partout, c'est totalement différent quand on va directement rencontrer les producteurs. Je trouve que ça change totalement son opinion. C'est magnifique, mais c'est une manière de briser les barrières. Les barrières sont là, elles Ouais. sont partout, en fait. Et puis on a cette tendance à s'éloigner les uns des autres au niveau de la communication. Et puis finalement, chacun pêche son petit côté en disant bah, marche surtout pas sur mes plates-bandes, qui est on ne peut plus pertinent dans le domaine de l'agriculture. Et du coup, là, l'idée, c'est ouais, briser ces liens. Alors bon, le terme aller serrer la main de la personne qui nous nourrit n'est pas tout à fait approprié dans cette période, on va dire. Mais en tout cas, aller rencontrer, bon, je caricature, je provoque sans provoquer. Et du coup, si on peut se rapprocher de cette démarche-là, je suis le premier avis parce que je trouve qu'on redonne du sens en fait de ce côté-là. Donc voilà, je sais pas exactement comment tu veux orienter la suite, mais en tout cas, je voulais au minimum enfin, échanger avec toi autour de toute cette démarche que tu as pu mettre en place, parce que c'est ce qui pose problème à tout le monde. Je vais déculpabiliser tout le monde en un instant. Moi, je vais faire encore mes courses au supermarché. Sur le chemin du supermarché, en revenant chez moi, j'ai par exemple un petit distributeur qui permet d'avoir par exemple les œufs, du fromage, des fois du lait aussi, des producteurs autour qui donc ont ce truc-là qui est organisé, qui est assez pratique. Il n'y a pas le rapport humain du coup, mais c'est vrai que c'est pratique et puis ça met quand même en avant les petits producteurs par rapport à ça. Et puis, il y a beaucoup d'agriculteurs aussi qui vivent grâce à ces supermarchés-là aussi. Il y a différents systèmes et c'est vrai qu'il en faut. C'est des supermarchés comme ça. Donc, il faut de tout. Mais c'est vrai que quand on a l'opportunité, surtout en Bretagne, je ne sais pas comment c'est pour toi, mais c'est vraiment une région très agricole. Et donc, ce Ouais. serait vraiment dommage de ne pas profiter de tous ces producteurs-là qui sont vraiment très proches de nous. Donc autant en profiter en fait. Surtout dans le Finistère. Même moi, je suis fille d'agriculteur, donc je connais plein de producteurs du coin. Autant en profiter et les valoriser, raconter leur histoire et essayer de comprendre, quoi. Ouais, juste magnifique. Moi, je pense que en fait, le truc qui me tient peut-être le plus à cœur là tout de suite, c'est cette idée de remettre à leur juste niveau, pour ainsi dire, les véritables héros de notre monde, qui sont ceux qui font ce qu'ils peuvent pour l'agriculture, les producteurs en fait. Et il y a des producteurs avec des méthodes complètement différentes. Et puis l'idée, c'est plutôt que d'arriver avec, moi je viens du milieu urbain, donc je fais un peu la caricature du mec qui critiquait sans rien comprendre. Donc bah, je suis pas vraiment de nature à critiquer sans raison, mais dans le sens de base, j'avais quand même pas mal d'a priori jusqu'à ce que je me remette un petit peu à ma place, qui était ok, un peu d'humilité, va voir et va sur place et demande aux gens comment ils font. Et là, du coup, on comprend qu'il y a plein de choses à faire et que ce qui est magnifique, c'est qu'on part d'un bon comprendre, ensuite d'essayer de Mm. faire au mieux et de briser justement ces barrières qui sont des barrières mentales, surtout de bah, quelqu'un comme moi qui vient de l'urbain. Et bon, tu avais peut-être beaucoup moins de barrières que moi, du coup, avec Non, ton mais passé. c'est vrai qu'il faut essayer de comprendre aussi toute l'histoire de l'agriculture qui remonte à tant d'années. Il y avait une émission qui passait très récemment à la télé, c'était Nous paysans, qui remontait pendant la guerre, l'après-guerre. Et c'est vrai que ce qui a été fait à un moment T n'est plus le cas aujourd'hui. Du coup, c'est difficile de juger parce qu'il faut comprendre aussi les agriculteurs qui, à un instant T, on leur disait de faire ça, on leur disait de produire comme ci, comme ça. Donc, il faut essayer de comprendre aussi les agriculteurs sans juger directement. Bon, en 2021, il faut que ce soit comme ça. Ouais, Il faut ouais. comprendre, ouais. Ah ouais. Non, on peut imaginer, enfin, on traîne un peu sur le net, on se dit, allez, permaculture, agroécologie, agroforesterie régénérative et tout. Alors on va mettre, dans 2 ans, tu verras ici le terrain il est transformé, c'est bon, on a réglé tous les problèmes. Un peu, je caricature un petit peu, mais on vient avec des idées un peu. Et c'est génial que ça sorte et que bah, il y ait plus de vues sur ce genre de vidéo. Mais pour dire, voilà, faut se rappeler que il y a déjà des personnes qui font au mieux dans leur paradigme avec ce qu'ils ont compris et faut faire au mieux avec. Et du coup, toi, tu es en plein là-dedans. Genre, tu es au centre de tout ça et tu as Oui, toutes c'est coordonnées. pour ça que tu avais peut-être des petites questions par rapport à l'histoire dans l'assiette. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Comment j'ai fait pour arriver là? Vas-y, magnifique. Si ça te va, on est en plein dedans. Donc, je t'en prie. Qu'est-ce que tu fais?
Alors, pour expliquer donc l'histoire dans l'assiette, alors pourquoi déjà j'ai choisi le nom l'histoire dans l'assiette? Je voulais pas simplement mettre le mot bio ou local parce que ça peut un peu tout et rien dire pour moi, un label ou une localisation. Donc, c'était plus l'histoire dans l'assiette à remonter tout le cheminement des produits qu'on mange. Et du coup, essayer de comprendre, ben, par exemple, sur le site internet, on pourra retrouver un beurre, une viande, et on pourra cliquer dessus et voir toute l'histoire du producteur. Donc, un petit peu pour revenir aux bases, donc l'histoire dans l'assiette, c'était plus vraiment ça. L'histoire des produits, des producteurs, d'un environnement, des animaux, de notre santé, toute cette histoire-là. Et donc ensuite, j'ai créé un site internet, donc c'est l'histoiredanslassiette.fr, où j'ai voulu rassembler à la fois des légumes de saison, des fruits de saison. Bon, en Bretagne, on n'a que les pommes pour le moment. Et également aussi un peu de viande, notamment par exemple Black Angus Farm. Donc je sais que tu ne manges pas beaucoup de viande et moi peu aussi, mais du peu que j'en mange, je sais que j'aime bien connaître l'histoire. Et par exemple, Black Angus Farm, ce sont donc des vaches de race Angus qui sont élevées dans les monts d'Arrée. Donc c'est vraiment les landes vaches. Toute l'année, elles sont en extérieur et elle a un goût vraiment exceptionnel et on sait que la vache, elle est bien élevée. Donc par exemple ça, sinon il y aura aussi du miel, donc des apiculteurs du coin, de la confiture. Donc c'est transformé, tous les fruits sont transformés directement chez elles. Toute une variété de produits qui sont sur un seul et même site. Ensuite, on peut commander et récupérer sa commande dans une boulangerie près de chez soi. En fait, les points relais, c'est des boulangeries de différentes communes. Parce que comme ça, c'est sur sa route quand on rentre du boulot, par exemple, ou quand on va chercher les enfants ou autre. Parce que les fermes, paradoxalement, on est très proche des fermes en Bretagne, mais elles sont toutes très loin. Ouais. Donc on tourne. Donc c'est vrai que là, ça permet même d'accéder sur le site à toute cette transparence, d'essayer de comprendre avant d'acheter, se dire ah bah tiens, qui est derrière, comment ça a été fait, on prend son temps, on commande et ensuite on peut venir chercher son panier. Incroyable, parce que vraiment, je pense que le truc le plus difficile quand, bon, bah, dans le domaine du coaching, par exemple, en ce qui me concerne, quand je dis, bon, bah voilà, quand même vérifier la qualité des aliments, est-ce que une fois tu as fait la démarche, tu allé vérifier jusqu'au bout, puis bon, en général, la réponse c'est non, on s'entend bien, parce que c'est pas le but d'être transparent, parce que, bon, bah sinon, si Mm. c'est d'un point de vue marketing, ce serait mis en avant. Le bio, il est jamais oublié, jamais. Il est toujours devant au grand, voilà. C'est dès le moment qu'il y a la possibilité de dire que quelque chose a une qualité, c'est mis en avant. À l'inverse, dès qu'il s'agit peut-être d'être, on va dire, un peu moins transparent, pour dire simplement ça comme ça, bon, bah, voilà, il y a plein d'autres manières de jouer sur le marketing. C'est OK selon le côté légitime ou non du produit, mais cette démarche-là, c'est vraiment ce qui brise, à mon avis, le plus gros des problèmes, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont construits simplement à partir du fait que tout n'est pas suffisamment transparent, même si on peut comprendre pourquoi dans le paradigme dans lequel on est. Donc ça me semble incroyable dans le sens littéral du terme, genre difficile à croire, et que ce soit déjà là, que ce soit... c'est déjà fonctionnel et tout, ou je suis en train de faire une gaffe ça... Bah, j'ai lancé le site internet jeudi dernier. Donc, Ouais, il y a eu les premières commandes et les premières ouais, livraisons, ce sera en fin de semaine. Donc, en fait, on peut commander jusqu'au mercredi soir. ouais, Et ensuite, pour être livré donc, dans la semaine. Le jeudi, je fais la tournée des différentes fermes, donc des différents ouais. producteurs. Donc comme ça, c'est des produits vraiment très frais qui viennent d'être récoltés dans le champ, qui viennent d'être transformés en laiterie ou autre. Et ensuite, le jeudi soir, vendredi toute la journée et samedi matin, bah, on peut venir récupérer sa commande quand on le souhaite, quoi. Oh, génial. En plus, il y a même le petit moment de... Tu peux suivre un petit peu ce qui se passe ou... du début à la fin, en fait. Tu es au courant de bah, Ouais. ce que tu fais. Ouais. Ok. Ouais. Oui, bah, je vais chercher le produit, je confectionne les petits paniers et ensuite je vais livrer. Donc c'est vrai que c'est super intéressant. Incroyable. Et tu as le temps pour dormir encore un petit peu ou- Un peu ouais, depuis 7 mois, c'est vrai qu'il y a pas mal de travail, mais j'aime ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, donc non, non, c'est génial. C'est génial. Oh purée, ok, incroyable. Non, bah, juste un petit souci pratique pour être sûr que c'est bon. Si par exemple on va sur la page de l'histoire dans l'assiette, c'est facile de retrouver dans la bio le lien ou quelque chose comme ça. Il suffit de cliquer. Oui, oui, bah, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou en tapant tout simplement sur Google l'histoire dans l'assiette, on arrive à retrouver facilement le lien du site internet. Ok, facile. C'était juste si jamais il y a des gens qui se posaient les questions entre deux. Ok, magnifique. Bon, bah écoute, c'est ouais pour les trajets, les points de relais. Tu as déjà expliqué où c'était. Moi, je connais pas du tout ta région. Je suis désolé. Donc, je sais pas si tu veux préciser un petit peu plus où ça se situe
ou pas du tout? Si tu veux qu'on parle d'autres trucs, comment ça s'est fait Bah, dans pour les... le moment, c'est simplement dans le Nord Finistère, donc de Ouais, mon département, donc dans la Bretagne. Et après, peut-être que ça s'étendra, hein. Mais c'est vrai que je préfère prendre le temps parce que chaque producteur que j'ai sélectionné, je l'ai rencontré, j'ai échangé avec lui, j'ai visité son exploitation. Donc c'est vrai que ça prend du temps de tous les fédérer, de les rassembler et d'essayer de comprendre la logistique. Bon, quand il faut transformer le lait, quand ils vont récolter tel légume. Donc c'est vrai que ça prend du temps, mais ça démarre, ça démarre. Donc c'est top. oh, purée. Ok. Donc, tu as déjà des pommes, déjà des produits laitiers, fromage, des œufs aussi? Enfin, je sais pas. Oui, des Ok, œufs, du fromage, que ce soit de la tome, soit du fromage frais en chèvre. Non, il y a pas mal de choix. Il y a pas mal de choix. Parce que c'est incroyable. vrai que pour retourner un petit peu sur le côté nutrition santé, parfois quand on souhaite bien manger, on se perd à vouloir mettre 3000 couleurs dans son assiette, des graines de partout. Et en fait, des fois, il faut retourner un peu simplement au basique. Bah oui, des pommes de terre, des carottes, des œufs, du fromage, du beurre. Et c'est ça qui fait que ben, ça soutient tous nos systèmes. Donc, c'est ce que j'ai beaucoup appris avec toi, parce que j'avais beaucoup de soucis de digestion, beaucoup de problèmes de maux de ventre. Et c'est là que j'ai vraiment creusé dans le milieu de la nutrition santé. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, il faut simplement manger bah, des choses simples, en fait, basiques comme ils mangeaient avant dans les campagnes, quoi. Si seulement ça pouvait être aussi simplement clair comme tu viens de l'évoquer ici, parce que c'est vrai qu'on part un petit peu dans tous les sens, mais parce que justement ce type de solution bah, que tu apportes concrètement avec toute l'énergie qu'il y a mis dedans, bah, elles sont littéralement difficilement disponibles. Après, il y a plein d'autres choses qui existent aussi, tu peux trouver les AMAP ou ce genre de choses, enfin, pas pour Oui. mentionner de la concurrence Il y a entre guillemets, plein, mais dans le sens, il y a il y a plein plein d'autres de choses choses. géniales, mais même pour les personnes qui peuvent avoir le temps d'aller dans les ventes directes ou sur les marchés, il faut continuer. Si on peut rencontrer le producteur, c'est juste génial. Moi, c'est plus pour cibler des personnes qui ont vraiment pas le temps en fonction de leur mode de vie et qui aimeraient pourtant accéder à ces bons produits. Donc, ça permet en quelques clics, hop, on accède à ces bons produits. Donc, c'est vraiment pas pour aller à l'encontre des ventes directes ou des marchés, au contraire. Si on peut y aller, il faut y aller. Trop beau, c'est juste trop trop beau. Ok, écoute, tu as déjà quelques questions, je sais pas si tu veux qu'on les aborde ou tu veux Ah qu'on... oui, en effet. Moi, quand je parle, je parle. Alors, Je connais. Alors, tu as en tout cas une, excuse-moi, j'ai plus qu'il y en avait plusieurs. Est-ce que tu as toujours fait ça ou tu as fait une autre activité avant? Bon, c'est une question personnelle, si tu veux y répondre. oui, bah, comme j'ai pu dire, en soi, j'ai fait mes 5 années de droit, donc diplômée juriste en droit du sport. Et j'ai fait plusieurs stages à la fin de mon master 2 sur Paris. Et c'est là ensuite, comme j'ai pu le dire, je suis allée en Angleterre dans une école linguistique et ensuite en tant que fille au pair à New York. Je suis rentrée, j'ai fait la première année de thèse diététique. Et là, j'ai arrêté. En fait, ma deuxième année de BTS diététique, j'ai fait un jour. Et je me suis dit, bon, non. En fait, je trouvais incohérent de conseiller, il faut autant de protéines, le lait, la viande. Oui, mais quel lait, quelle viande, quel fromage, ça vient, comment ça a été fait. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme apport nutritionnel véridique. Et puis, en fait, un aliment, c'est pas juste un aliment. Il y a des gens derrière, il y a tout un système derrière à soutenir. Ça peut être un cercle vraiment vicieux, donc vraiment des produits très transformés, bourrés d'additifs, qui viennent de je ne sais où, et d'autres produits finalement où ben, les producteurs ils sont tout prêts et ça soutient un environnement. Il y a plein de choses. Ça peut être un cercle vertueux dans lequel on peut vite rentrer. Je me suis un peu étalée, mais en gros, c'est vraiment ça mon parcours. Trop cool. Bon, bah voilà, c'était juste parce qu'on avait une il y avait une question au passage. Donc, si jamais vous en avez d'autres, notamment sur directement le projet, vous n'hésitez pas. Merci, donc, Fossard, pour pour le pseudo. Écoute, génial. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien parler un petit peu plus du Vas-y. reste du raisonnement parce que tu présentes extrêmement clairement, mais du coup, ça a été étonnamment rapide aussi. De présenter la totalité, c'est top. Euh, tu as parlé de la démarche, de ta volonté d'aller rencontrer les personnes et donc du coup de faire ce lien, mais d'encourager les gens à continuer justement d'aller se rapprocher des producteurs, etc. eux-mêmes. Qui est, ouais, qu'est-ce qui t'anime? Alors, on a compris, curiosité, tu veux du sens, et puis, bon, bah, t'as pas mal d'énergie, tout ça, ça te donne du sens, du coup, ça te donne l'énergie aussi, t'es même prête à dormir un peu moins, ce que j'ai compris, pour que tout ça se passe au mieux. Voilà, peut-être un petit peu plus sur le fond, le sens, et puis le parcours, l'histoire de l'histoire dans l'assiette. Oui. Bah déjà, enfin, je sais que à travers ce projet, chaque semaine, je vais apprendre. J'ai jamais fini d'apprendre en fait. Dès que je vais rencontrer les producteurs, ils m'expliquent leur façon de travailler. Je me dis, ah oui, c'est comme ça qu'on fait. Ah oui, c'est comme ça qu'on fait du beurre. Ah oui, c'est comme ça ceci. Du coup, j'apprends tous les jours et ensuite de vendre les produits, de rencontrer parfois les gens, ça permet aussi de transmettre. Et même eux, parce qu'il y a certaines personnes où ça fait des années qu'ils ont ça, des tonnes de choses sur les produits des agriculteurs et donc eux aussi vont m'apprendre. Donc, je
trouve ça génial d'en apprendre sur le monde agricole parce que j'adore ce milieu-là. Les gens sont très très simples et il y a un bel état d'esprit dans le monde agricole. Et de deux, ben, j'adore le milieu de la nutrition, donc proposer des produits bons pour la santé. Et en trois, c'est que j'adore échanger, apprendre tous les jours. Sur qui a du sens dans plein de choses. Ah oui. Génial. Juste vérifier parce que j'ai eu un appel en même temps. J'ai bugué et je suis revenu. C'est bon, on m'entend de nouveau? Oui, c'est bon, on t'entend, c'est très bien. Désolé, c'était juste si jamais être sûr que voilà, on ne parle pas l'un l'autre dans le vent. Moi, j'ai tout entendu de mon côté, donc comme c'était pas moi qui parlais, ça devrait pas être trop grave. Ok. Et puis dans peut-être les derniers trucs que tu as pu apprendre, peut-être deux, trois synthèses, alors je sais pas, surprenantes ou non, ou simplement qui te tiennent à cœur, que tu as pu comprendre grâce à justement cette démarche de te rapprocher toi-même de la réalité, concrètement. Ah bah honnêtement, pour être sincère, il y a quelques années de ça, moi je me posais aucune question sur ce que je Ok. pouvais manger. Contrairement à toi où ça a été un processus très long, c'est vrai que je mangeais toujours la même chose, j'allais dans le supermarché, hop, voilà, j'achète cet aliment, c'est un acte banal. Et en fait, je me suis dit, bah maintenant, quand j'achète un produit, j'achète pas seulement le produit, mais ça permet de soutenir financièrement les producteurs, de soutenir leur système, de soutenir ma santé, de soutenir l'environnement. Je me dis, c'est incroyable en fait. En fait, j'apprends vraiment tous les jours et c'est ça que je veux transmettre aux gens, c'est de leur dire, bah, quand on achète ce produit-là, c'est pas juste une pomme, c'est pas juste des œufs, c'est pas juste du lait, bah, il y a des producteurs derrière, il y a un système derrière, donc je trouve ça vraiment génial. Et Ok. surtout, le goût. Le goût des Ouais, produits. Parce c'est dur. que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que parfois, on peut penser bien manger, ben, on enlève toute cette gourmandise. Alors qu'en fait, pas du tout. On retrouve le vrai goût des produits de saison, le vrai goût du bon poulet, du poulet, pardon, comme on dit, au bout d'antan, le vrai goût du bon beurre, demi-sel, parce qu'en Bretagne, ce qu'il faut savoir, c'est que le beurre doux, voilà, c'est vraiment le beurre demi-sel qui prime. Ok. C'est vraiment le truc de la Bretagne. Donc, non, vraiment, c'est des bons produits où on goûte, on dit, oh là là, c'est ça, ce goût-là, là, le beurre, ce lait, il a ce goût-là. Donc, non, c'est vraiment une joie de goûter à ces bons produits, quoi. Du coup, t'as même pas pris de poids en goûtant tous ces trucs. 25 kilos de plus, tout ça. Ah Non, je non, non, plaisante, je non. rigole. Bah, Non, il y a le en sport mangeant aussi à des côté choses de parce qualité. que la preuve, toi, tu es beaucoup dans le domaine sportif, donc c'est important de dire que la santé, c'est un tout. Il n'y a pas seulement la nutrition, il n'y a pas seulement le sport, il n'y a pas seulement ceci, cela, c'est un tout. Donc, il faut être épanoui professionnellement, personnellement, bien dormir, bien manger, faire du sport. Voilà. Essayer de faire du mieux qu'on peut, du moins. Magnifique. Je pense du côté des produits laitiers, tu sais, dans les supermarchés, il y a ce côté où tout est vraiment standardisé, où finalement tu peux trouver un lait un jour avec un goût, et puis 3 mois plus tard, 2 ans plus tard, le lait aura le même goût, etc. Tout est Oui, vraiment oui, étonnamment, même curieusement ou tristement, ça dépend, standardisé. Et puis là, je pense qu'à chaque fromage, en fonction du moment de l'année, en fonction même ouais. dans tous les producteurs que tu peux les voir, chaque goût doit avoir sa propre caractéristique. C'est chaque fois une redécouverte. Ça doit Ah être oui, un... c'est vrai, bah, rien que par exemple le beurre, j'avais été très étonnée de la couleur très jaune. Et Ouais, après, période janvier-février, il était un peu plus blanchâtre. Tout dépendait en fait de la nourriture des vaches quand elles sont tout le temps en pâture. Il est de plus en plus jaune. Et après, bah, généralement, l'hiver, elles sont plus dans les étals, donc elles sont plus au foin, aux céréales de la ferme et tout ça. Donc la couleur du beurre change un petit peu. Et le goût aussi, mais c'est tout aussi bon. ah, c'est génial. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme côté viande, on a déjà abordé. Oui, pour, je sais pas, peut-être une dernière visite qui t'a apporté quelque chose de surprenant, parce que bon, toi, tu es déjà dans le milieu, donc on va peut-être moins te surprendre. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a, je sais pas, un petit peu plus émerveillé encore que les autres, sans dire que les autres producteurs étaient moins, tu vois, juste un truc que tu as envie de partager dans ce que tu as rencontré? C'est vrai qu'il y a un système où je connaissais pas du tout. Ça vient du Canada. En fait, les producteurs ont habité 7 ans au Canada et ils sont en élevage de volailles, donc c'est poulets. Et en fait, les poulets, ils sont dans un petit tunnel de maraîchage. Tu vois, les tunnels, tu sais, pour le maraîchage. Ouais, Et tous les jours, les poulets sont déplacés sur une grande parcelle d'herbe. ouais, ok, je parle. Donc en fait, tous les jours, ils accèdent à de l'herbe fraîche. Donc du coup, Ouais, après, on retrouve avec un poulet qui a un goût exceptionnel en fait. Et c'est assez incroyable parce que je ne connaissais pas du tout ce système-là et je trouvais ça hyper ingénieux. Donc il prend son petit tracteur, il attache au tunnel et ensuite il avance le tunnel, les poulets avancent en même temps. Et du coup, tous les jours, bah, ils accèdent à l'herbe bien fraîche. incroyable. T'as vu par hasard le film, comment il s'appelle Holy Cow, je crois, ou quelque chose comme ça. Ah non.
Pas du tout. C'était juste pour te dire que là, il parle beaucoup de cette agriculture où justement le but est de déplacer les ruminants petit à petit pour que, bon, bah, c'est ce que font les ruminants aussi, hein. Je suis désolé, mesdames, messieurs, je vais parler de bouse de vache, mais voilà, c'est fait. Donc il y a ce Oui, côté. bah voilà, il en parle aussi, le producteur. Ah, bah, La magnifique. fertilité du sol, etc. En fait, c'est tout un système. C'est pas seulement pour le poulet en lui-même, c'est aussi le sol, donc c'est incroyable. Mais alors, ouais, c'est ça, c'est un quoi? Parce qu'on peut se dire, du coup, si un poulailler est à un endroit, par exemple, je caricature, mais on va dire centre-ville, on a un petit jardin, c'est la démarche, c'est super, on essaie quand même d'avoir ça, mais du coup, bah, il y a toujours l'histoire du fumier, comment on fait, et puis est-ce qu'on doit le déplacer tous les X temps, est-ce qu'on accumule ça pendant 2 semaines jusqu'à ce que, je sais pas, tous les voisins nous insultent, ou voilà, comment on fait? Parce qu'en fait, tout de base est utile, réutilisable, et puis en fait, même boost, dès le moment que c'est fait, bon, pas dans le sens intelligemment et pas intelligemment, mais en fait, on gagne du temps. Et ce type de Mm. système, c'est vrai que c'est extraordinaire. On se dit, purée, pourquoi on n'y a pas Bah, pensé c'est surtout que on m'a expliqué, tu me diras ton avis, que ce soit les poules ou les poulets, pour parler de manière simple, et ben quand elles ont une grande parcelle, elles vont rester toujours un peu au même endroit. Quitte à picorer jusqu'à ce que ce soit que de la terre, même s'il y a de l'herbe fraîche un peu plus loin, elles vont rester un peu souvent entrées au même endroit. Et Ok, donc du coup, autant les déplacer comme ça. Alors je sais pas toi qui as des poules justement, bon après c'est différent vu que tu es un petit peu dans les montagnes, mais c'est vrai que plusieurs producteurs m'ont fait part de ça. génial. Non, bah alors voilà, c'était cette idée, parce que du coup, ouais, c'est vrai que quand on voit les poules picorées, on se dit, elles ont un emplacement où il y a ce qu'il faut. Bon, par contre, c'est les pauvres insectes, faut pas se mettre à leur place, parce que les poules, ça fait vraiment. C'est hyper efficace pour ça. Enfin bon, je peux pas commencer à faire Une ça. petite question. Alors, il y a une prise de conscience en mars dernier sur la chaîne alimentaire. Est-il toujours présent ou était-ce un feu de paille? Ah non, c'est toujours présent. Bah, pour avoir discuté avec pas mal de producteurs, ils m'ont dit qu'ils ont réussi à garder un certain pourcentage de personnes. Et évidemment, ils ont perdu d'autres personnes parce que les gens retournent au travail, retournent dans leurs activités quotidiennes. Donc, certains, en fait, c'est simplement qu'ils ont arrêté d'aller à la ferme parce qu'ils n'ont plus le temps. Donc, il faut comprendre aussi les gens que ben, quand on rentre du boulot, on a les enfants, on doit faire à manger, on doit faire son sport, on a d'autres activités et on n'a plus le temps des fois d'aller juste à la ferme. Mais donc, du coup, d'où l'histoire dans l'assiette aussi. D'avoir créé ce projet-là, de mettre tout ça en ligne, de sélectionner son point de retrait, hop, d'aller chercher quand on le souhaite. Et c'est surtout ça aussi, d'aimer le projet. C'est que ben, moi, j'allais dans toutes les ventes directes et beaucoup de mes amis me disaient, bah oui, Marlène, ça prend du temps d'aller là. En plus, c'est pas le même jour, pas la même heure. Et puis, c'est compliqué de les trouver, les producteurs. Et puis, quel produit faut acheter. C'est ça qui est difficile. Donc, sur le site aussi, j'ai pas précisé, mais je suis très regardante sur les listes d'ingrédients. Parce que Ah, pour moi, c'est pas parce que c'est bio ou local que parfois c'est bon. Il peut y avoir des gommes de xanthane, carragénane, des E250, etc. Et donc ça, c'est banni. Voilà, c'est pas du tout d'additif et comme ça, on n'a pas à regarder parce que je passais beaucoup de temps à regarder toutes les étiquettes. Donc ça, on trouvera pas ça sur le site. wow, ok. Écoute, incroyable. Du coup, ça me donne envie de te poser une question. Qu'est-ce qui, avec cette démarche-là, se retrouve peut-être encore ailleurs que tu n'as pas mentionné? Par exemple, ce choix, bah, je pense personnel, éthique, morale, je sais pas, ou de choix, de qualité, que tu as décidé de faire. Il y a d'autres trucs comme ça que tu nous as pas encore dit, que tu as choisi toi avec ta vision, peut-être simplement? Non, c'était vraiment la dernière chose Ok. qui peut un peu se différencier à ce côté-là où j'ai tellement lu sur le domaine de la nutrition, sur la santé, sur les impacts de ces additifs-là, et que ben on en parle un peu, hein, mais pas encore assez. Parce que des fois on se dit oh bon, il y a écrit ça derrière, mais voilà, on sait pas ce que ça fait quoi. Mais sauf qu'un additif plus un autre additif répété tous les jours Hmm. sur tous les repas, et ben c'est là que ça commence un peu à bidouiller dans notre corps et à faire n'importe quoi. Magnifique. C'est vrai que sur le papier, on se dit, bon, bah, c'est là. Comme c'est référencé, c'est déjà légal, donc il n'y a pas de problème. Il y a eu des études bien précises qui suggèrent que ce truc à tant de doses ne devrait pas poser problème. Elle l'effet cumulé sur le temps. Oh, purée. Bah, personne en Mais fait. quel est ton avis d'ailleurs sur ça, toi qui es très très pointu dans le domaine de la nutrition, sur les effets de ces additifs-là? Parce que c'est vrai que parfois c'est dur à mettre des mots en expliquant aux gens bah, pourquoi on ne veut pas qu'il y ait des gommes, qu'il y ait des E dans les produits. Quels sont vraiment ces effets de manière globale, à long terme, et répétés sur notre santé en fait? Je pense que dans les contributions enfin, les problèmes classiques qu'on va retrouver, peut-être on parle de ça, qui peuvent probablement venir de ce genre de choses. Par exemple, des pathologies comme SCI, enfin syndrome du côlon irritable, les problèmes de digestion au sens large, ça peut venir de ce genre de choses. Mais après, finalement, ça reste peut-être trop compliqué pour que je dise je suis sûr que ça cause ça, mais probablement parce Oui, que de base, oui, c'est oui. pas le mécanisme en fait. C'est-à-dire que ça force déjà une autre démarche. C'est-à-dire que plutôt que de rester dans ce paradigme dont tout le monde parle, on a un truc, un effet causal, et puis on va faire un lien direct, une jolie ligne
droite. On a l'impression qu'on est en à notre troisième année d'école et puis on est en train d'apprendre à faire un tout petit trait, puis on a l'impression que c'est une bonne représentation de la réalité, alors qu'en fait, tout interagit un petit peu. Je pense que ce qu'il faudrait essayer de comprendre, c'est pourquoi quelque chose est là. Et une fois qu'on est en mesure de faire ça, donc typiquement grâce à ce que tu es en train de faire ici, on se dit c'est pour que ça reste plus longtemps sur l'étalage, et on comprend parce que c'est une démarche marketing, ou est-ce que c'est parce que ça ajoute quelque chose, ça permet de conserver ça parce que on sait qu'au bout de temps ça tourne, mais du coup c'est le meilleur choix et c'est pas juste le plus rentable. Et je pense que pour simplifier tout ça, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Un, ton choix, il me semble extrêmement pertinent. C'est super, mais peut-être même que... Vas-y, tu as l'air de... Non, c'est surtout que je me dis que tel additif n'apporte rien. Donc pourquoi, enfin autant l'enlever en fait. C'est ça que je me dis, même si certains additifs, on ne peut pas tout comprendre les effets néfastes dans le détail, parce que même certains scientifiques n'ont pas les réponses sur cet effet cocktail de différents additifs, autant qu'ils ne soient pas présents dans ce cas. S'ils n'apportent rien, Exactement. des effets potentiellement négatifs, Ouais. on ne peut pas les avoir, quoi. Magnifique. Bah, c'est la démarche que j'aurais peut-être pas pu simplifier autant que toi en fait, parce que tu as vraiment pu voir et du coup tu as pu regarder, je pense, la liste, t'as pu vraiment regarder chacun ou tu as une liste de trucs que toi tu as décidé que tu voulais pas du tout ou c'est juste additif, il n'y a pas. Comment tu as choisi? Ah bah oui, bah, la plupart, de toute façon, la plupart des produits des producteurs, il n'y en a pas. Ok, bon, C'est bah, simplement plus, oui, voilà, c'est transformé à la ferme, pardon, donc clairement, il y a pas les additifs, donc c'est des DLC, donc des durées beaucoup plus courtes, c'est certain, hein, ça tient pas très longtemps, ouais, donc c'est récupéré le jeudi et les personnes, ils les ont les jours d'après, ils l'auront pas la semaine d'après, enfin, ce ouais, sera fini. Et pour certains produits, par exemple des confitures, je t'avais posé la question sur l'utilisation de l'agar-agar. Et c'est un petit peu flou, d'ailleurs j'en ai pas mal discuté avec des amis, parce qu'il y a certaines confitures, ils utilisent juste les fruits avec du sucre. Et ouais. parfois, il y a de l'acide ascorbique, de l'agar-agar, etc. On me dit souvent, oui, mais ce n'est pas grave en soi, oui, je sais qu'il y a bien pire, mais c'est simplement juste pour cet effet un peu gélifiant qu'on utilise, ça prenne rapidement. Enfin, c'est les producteurs qui m'ont expliqué ça, hein. Donc ils m'ont dit que c'était un peu une solution un peu plus de facilité, ça prend plus vite en fait, apparemment. Après, je sais pas ton avis sur ça, mais c'est ce que j'ai posé la question aux producteurs qui confectionnaient les confitures. Par exemple, assez typique pour les personnes qui ont leur fameux rhume en hiver et puis qui prennent tout à coup, qui comprennent pas pourquoi c'est un petit peu plus chargé d'un coup, ça pourrait venir de l'acide ascorbique. En fait, c'est des petits trucs tout Ah bêtes. oui. Bon, je caricature. Moi, j'ai a priori quasiment pas de problème d'allergie ou quoi que ce soit. Je peux manger un peu ce que je veux, même des trucs de moins bonne qualité. Et a priori, je vais être assez robuste, entre guillemets. Donc, moi, je m'inquiéterais personnellement pas trop de ça, mais aussi parce que je pense que je peux me permettre aussi parce que j'en mange très peu Mm. d'avoir de temps en temps des trucs qui partent un petit peu à côté. Mais je fais attention tout particulièrement pour les personnes qui ont un système digestif un peu sensible et du côté de à peu près toutes les gommes. Ouais, pour toute personne qui a pas un système digestif proche de 90-100% de ce qu'ils estiment comme étant un système qui fonctionne bien, j'éviterai en général. Après, oh, je vais juste vérifier parce que là on a Eric Mallet qui est voilà, un collègue extrêmement pointu sur la micronutrition qui est là, donc je vais juste vérifier qu'il n'avait pas directement quelque chose à dire D'accord. qui se dirige de plus en plus vers l'agroalimentaire aussi, pour un sujet qui l'intéresse énormément. C'est cool. Donc, même pour les, les gens au taquet. Donc, ouais, donc Mais voilà. Les différentes gommes, je dirais, si tu veux ouais. vraiment un avis précis, je préfère te dire d'aller contacter directement Rémi de ma part. Rémi Masson, tu vois, du projet Oui, dans le Résidence. projet résilience, ouais. Ok, alors ouais, bon, lui, si tu veux, moi je te donnerai une espèce de réponse de ce que je comprends là. Lui va te donner ça, plus les détails au niveau de la biochimie, plus tout ce qu'il a pu croiser encore Et comme jusque-là, ça, et ça va aller encore bien plus loin. Donc, je pourrais redonner une réponse aux personnes aussi derrière. C'est ça qui est important pour moi, c'est d'apprendre et d'avoir les réponses aux questions des gens. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui est top aussi, c'est que les producteurs sont hyper ouverts là-dessus. Parce que, par exemple, j'ai un producteur en viande où il fait des terrines, des rillettes, des choses comme ça, ou des saucisses. Et il me dit, bah là, on est en train de travailler avec mon boucher pour changer la recette, parce qu'il y avait des additifs dedans. Et du coup, c'est top parce que ça lui a permis d'avoir cette réflexion-là, de se dire, ah, mais en fait, c'est possible d'enlever les additifs. Donc, on est en train de bosser sur des nouvelles recettes. Donc, ça, je trouve ça génial. trop cool. Ouais, mais bon, peut-être tu me dis si cette question ne convient pas, hein, mais est-ce que ça a pu être relativement facile? Bon, toi tu parles facilement, je pense que comme moi, il n'y a pas trop de soucis, tu peux arriver et puis proposer des trucs et puis voilà, aller assez vite obtenir des informations, mais ça a été facile la plupart du temps ou tu as eu souvent des limites ou des personnes qui étaient peut-être
qui trouvaient plus compliqué de changer, et puis bon, bah, finalement, comme c'est eux, Non, parce que alors, je pense que ça a pu aider que je sois enfant d'agriculteur, parce que bah, ouais, tous les ah étés, ouais. j'allais arracher les échalotes, couper les brocolis. Donc voilà, je suis une enfant de la terre. J'ai été dans un lycée agricole aussi, et c'est des gens simples, donc en fait, il faut leur parler simplement. Faut pas arriver avec des questions préconçues. Non, il faut essayer de les comprendre, leur poser des questions, et puis après, le feeling, ça se passe très bien, quoi. Trop Et cool. aussi, Ouais. je veux revenir sur un petit truc par rapport aux additifs, etc. Il faut aussi se déculpabiliser. On peut tous manger des fois des cochonneries. Il n'y a rien de mal en soi, hein, ça ne va pas nous tuer. Donc c'est plus bah, quand c'est répété tous les jours, matin, midi, goûter, soir, sur toute une vie, où là, par contre, il peut y avoir des effets négatifs pour notre santé. Après, oui, si on veut se manger une bonne pizza avec une bonne bière et une glace, il n'y a rien de mal du tout, hein. Non, c'est vraiment cool ça aussi. À mon avis, la démarche est vraiment chouette parce que plutôt que d'essayer peut-être de comprendre quelque chose qui est trop complexe, en fait, vraiment pour être compris précisément, je Oui. caricature, mais on ajoute X, Y, Z, et puis du coup, on se dit au bout de 3 semaines, ça devient problématique en fonction de telle pathologie, de tel nombre. Bref, à mon avis, c'est pas vraiment concevable. Par contre, les principes que tu as derrière dans ce que tu amènes, finalement, il faut pas faire confiance par défaut parce que la confiance quelque part se mérite, spécialement au niveau de l'alimentation. Enfin, faire confiance à sa grand-maman qui nous prépare un plat, c'est pas la même chose que faire confiance à quelqu'un qui, bon voilà, a son business à tourner, c'est très bien, mais du coup, il doit faire des concessions. Et ces concessions ne sont pas forcément là pour nous directement, une fois qu'on attend de N+1, de personnes qui sont plus vraiment responsables de toutes ces choses. Donc là, ta démarche, elle va en fait dans un sens qui est peut-être même plus poussé que cette espèce de délire intellectuel qui est de juste comprendre, et je me moque un peu de moi-même, hein, dans le sens, ok, bon, c'est cool tout ça, mais on fait quoi au final? Tac, Oui. solution pratique, et en plus c'est ouais, complètement dingue. Et Combien puis de temps t'as mis? j'entends souvent des producteurs me dire ah oui, mais il faut s'adapter à la demande du consommateur, etc. Mais je pense que nous, en tant que consommateurs, c'est plus à nous de nous adapter aux producteurs. Parce qu'on a déjà la chance de se dire bah oui, on nous amène de la nourriture comme ça. On n'a pas besoin d'aller la chercher, d'aller dans le champ, d'aller, enfin, comme à l'époque, je sais pas, tuer telle bête, aller pêcher. Maintenant, on a déjà cette chance d'arriver, tout est là devant nous. On a à les acheter. Donc c'est à nous de s'adapter aux saisons, c'est à nous de s'adapter à leur rythme aussi. Si à telle période il y a plus de miel de printemps, il y a plus de miel de printemps, c'est plus le printemps, des choses comme ça. En fait, d'essayer juste de remettre un petit peu de conscience petit à petit. On n'est pas obligé de tout comprendre, c'est juste des petites démarches très progressives. C'est génial ça, parce que quelque part, ça peut être vite problématique cette idée, ouais, mais c'est trop, il y a trop à comprendre, mais du coup on mange quoi? Mm. Mais en fait, on peut aussi se rappeler Oui, d'un truc, c'est-à-dire on a un petit peu cette habitude d'une forme de luxe, c'est-à-dire que tout est là. Donc si tout est oui. là dans un supermarché et toute l'année, ah mais moi j'ai envie de ça que j'aime bien manger et je mange bien ça le mardi soir, machin, toute l'année. Ok, bon bah en fait on a tout perdu et est-ce que c'est compliqué de reconnecter à ce genre de petites choses? Bah pas avec ton système quoi, parce que c'est là, c'est cool, c'est pas là, bah Parce que même moi, la première, hein, parfois, même le producteur, des fois, je lui dis, mais je suis perdue dans les légumes de saison parce que quand on arrive au supermarché, il y a tout. Donc, c'est super compliqué d'essayer de les apprendre. Et puis, tous les calendriers sur Internet ne sont pas toujours les mêmes en fonction des régions. Donc, il faut s'adapter aussi là où on habite. Et donc, c'est vrai que là, au moins, sur le site, bah, il y a simplement ce qui sort du champ hein, au moment T. Et voilà, je m'adapte, quoi. Donc, au moins, on n'a pas à se dire, bon, ça, est-ce que c'est de saison, pas de saison, ça vient d'où? Donc, ça, au moins, ça permet de mâcher un petit peu ce travail compliqué, des fois, de comprendre les saisons. bah, c'est vrai que c'est même plus simple en fait, parce que plutôt que de chercher ce qui est normalement bon et de toute façon l'acheter en supermarché, ce qui donne finalement le casse-tête qui fait que on veut contourner tous les trucs qui sont faits pour nous pour que justement on n'ait rien à changer et qu'on n'ait pas d'impact positif sur tout ça, et ben là on va directement avoir cet impact-là sans Et le forcément. goût n'est pas du tout le même. Et- Manger des vraies tomates ah oui, alors les de tomates, saison, enfin c'est, puis il y a des variétés anciennes parfois que des producteurs font, donc c'est vraiment génial. On découvre. Moi j'étais choquée parfois au début, j'ai tellement l'habitude de manger mes petites tomates rondes bien rouges là du supermarché. Et là je découvre plein de tomates un peu biscornues ou autres qui ne sont pas vraiment vendues parfois parce qu'elles sont pas le calibre spécifique. ouais bien Donc sûr. ça permet de pas gaspiller. Bah oui, la carotte elle est biscornue ou oui la tomate. Donc ça je le vendrais, hein, j'expliquerai aux gens tout simplement. Trop Si stylé. ça évite de jeter, ce serait dommage quand même. Je pense qu'on a une question extrêmement pertinente. Je te laisse la lire comme Oui, ça, tu sais si tu veux y répondre ou non. Je te mets pas de pression. alors comment trouver ce compromis entre la qualité des aliments et les prix? Alors les prix, là, je m'adapte toujours à ce que le producteur me dit en prix, ce que lui, ça doit lui revenir. Et ensuite, pour mon prix de revente, parce que comme c'est de l'achat-revente, je prends une marge chaque produit, comme un commerce en fait. Et je demande toujours aux producteurs hein, quels sont leurs prix de vente conseillés. Ils ont des expériences, ils savent les prix dans les magasins de producteurs, dans Ouais, les ventes.
correct, à peu près. Donc, ils me disent, bah, là, ça peut être 30%, là, ça peut être 35%, là, tu peux marger plus parce que faut pas que tu sois trop bas non plus par rapport aux autres concurrents. Donc, j'écoute toujours les producteurs, c'est ça vraiment. Et du coup, hop, je m'aligne à ce qu'on me conseille. J'écoute vraiment les expériences des producteurs qu'ils ont, quoi. La connaissance du terrain. Je m'invente pas. Incroyable. Non, mais attends, tu étais en train de dire que jusqu'au prix qui est placé, tu te bases sur l'expérience des producteurs et tout ça, c'est passé incroyable. Ok, trop cool. Non, Oui, oui, oui. Et, bah, certains, ils ont plusieurs revendeurs, donc ils savent à peu près comment s'aligner. Ils sont ouais, très bien sûr. sur ça, donc ils sont très très honnêtes. Après, c'est certain qu'il y a certains produits qui sont certainement plus chers que les produits en supermarché, mais Oui, après, comparé à qualité égale aussi. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est le juste prix de revient aussi pour le producteur. C'est que quand c'est trop peu cher, qu'est-ce qui lui revient au producteur en fait? Comment il continue de vivre? Donc, alors après, on n'est pas obligé de prendre tous les produits parce que c'est un certain budget, mais ça peut être juste, bon, bah, je prends juste la viande, bon, bah, je prends juste le beurre. Voilà, on a tous un budget et des fois, ça peut être compliqué et c'est totalement compréhensible, mais ça peut être simplement tel petit produit chaque semaine. Voilà, chacun fait du mieux qu'il peut. trop stylé. Peut-être un truc que je me permets d'ajouter par rapport au choix de la qualité de certains produits. Je pense que si des personnes ont un produit qu'ils consomment très souvent, ça peut être particulièrement intéressant, simplement avec l'effet justement cumulé dont on parlait Mm. sur le temps, de choisir justement un produit de qualité. Par exemple, vous consommez très régulièrement des œufs, très régulièrement du lait, Mm. très régulièrement du fromage ou très régulièrement une viande, par exemple. Ça pourrait être une excellente première chose pour voir déjà, sentir si la différence, bon, bah, Et puis surtout, quand certains commencent à y goûter, ils n'arrivent même plus à revenir en arrière en fait. justement, c'est Ils pour disent, dire, ah non, attention, mais c'est c'est un le piège. beurre. Une fois Voilà. goûté, c'est foutu. C'est ça le Ouais. truc. Et puis on peut déjà ne serait-ce que goûter ou faire une semaine sur deux ou des choses comme ça, voilà, comme on peut. Ouais. Non, non, carrément. Bon, en tout cas, en ce qui me concerne, si j'invite tout à coup quelqu'un à manger ou à partager quelque chose, c'est ce type de truc que j'aurais envie d'offrir. Bon, ça, c'est moi avec tu vois, tout le contexte que tu connais dans lequel je suis depuis un moment. Mais... Donc, ça peut être festif, ça peut être sous forme de régularité ou autre. D'un point de vue santé, peut-être, j'aurais envie de dire que tout ce qui est produit avec une certaine quantité de graisse pour des produits animaux, par exemple, je pense que c'est tout particulièrement intéressant de miser la qualité. Donc, pour caricaturer, si vous voulez acheter, je sais pas, votre blanc de poulet, votre poitrine de poulet, et que de base vous dites bon bah ça c'est super marché, mais qu'une fois vous voulez manger un poulet entier, bah profitez du poulet entier qui vient de ce côté-là pour le côté qualité des graisses et tout. Là, je fais une parenthèse que j'aime pas trop faire, mais en même temps que je me permets de faire quand même, un côté pratique, simple. Pensez qu'à vous et votre santé. Est-ce qu'à un moment c'est possible de faire un choix quand même plus orienté de ce côté-là? Je dirais chaque fois que on est dans le domaine nourriture de base animale avec une certaine quantité de lipides, c'est tout particulièrement intéressant d'aller chercher de la qualité. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas pour le reste, mais Mm. peut-être aller encore plus si jamais les gens avaient besoin d'un prétexte comme ça pour commencer. Et surtout en parlant de budget, parce que c'est important, moi j'étais la première avant à manger de la viande midi et soir. Et Ok, dès lors qu'on diminue ne serait-ce que ça, ne manger, je sais pas, une à deux fois par semaine par exemple, et ben tout de suite le prix il descend des courses, le prix total. Donc du coup on se dit, ah bah, je peux acheter un bon beurre, du bon lait, des bons œufs, finalement je peux acheter aussi un bon jus de pomme, et puis une bonne confiture, et puis un bon miel. Donc du coup on se retrouve avec un budget bah, finalement qui est correct, juste à avoir changé. C'est plus des conseils pour les personnes qui se disent ah mais c'est peut-être cher. Après, je sais qu'il y a des viandaires, hein, mais c'est si on souhaite des fois accéder à plus une diversité de produits de qualité, ben hop, revoir à la baisse certains produits et d'autres, voilà, essayer de faire un petit juste milieu comme ça. génial, ah ouais, carrément. Purée, moi, je me suis dit, je commence le live justement, j'ai pris juste un petit jus de pomme si je mangerai après. Plus on parle, plus je t'en veux, je me dis, j'aurais dû manger avant. Oui, parce que Avant moi la ça me donne date. faim aussi. J'attends Ah d'aller ouais, manger des patates. Parce regardez que- je regardais tes Comment? photos, les photos tout à l'heure de quelques fromages, je crois que tu as partagé en story simplement aujourd'hui sur le compte. Je Oui, t'aime ça. Enfin oui, bref. ça donne envie. Ça donne envie. Non, bah s'il n'y a pas d'autres questions, quels sont vos petits plaisirs coupables? Ah, attention. Ah, bah, alors, mon petit plaisir, alors, j'aime beaucoup le chocolat. Voilà. Je sais que justement, il y a beaucoup parfois d'histoires sur le chocolat. Donc, petite confidence, je sais qu'à terme, à long terme, si un jour je peux voyager juste pour découvrir vraiment dans le détail comment c'est fait tout ça, le milieu du chocolat, bah, ce serait super, quoi. J'adorerais. Parce que là, je ne vends pas de chocolat pour le moment parce que j'ai envie de comprendre en fait tous les dessous, comment ça se passe vraiment. Donc, j'attends. Il faut vraiment bien comprendre. Je sais qu'il y a de très bons chocolats, mais je veux juste comprendre avant d'en vendre. Je pense que tu as une bonne intuition sans vouloir faire culpabiliser justement qui que ce soit du côté du chocolat. Il y a beaucoup et donc forcément, je pense que tu as, t'as une bonne puce à l'oreille là. C'est cool. Et vous Euh, avez fait d'ailleurs un article dans le projet Résilience sur le chocolat, le café aussi. Le yes. café qui est très demandé. Moi, je bois
pas du tout de café, très très peu, peut-être une fois comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui boivent du café et il y a beaucoup aussi d'histoires sur le café. Mais il y a aussi de très bons cafés. Il y a une belle démarche derrière, donc il faut juste creuser et vendre les bons cafés. Il y a un truc chouette, je pense, qu'on peut se dire aussi, c'est qu'on n'est pas obligé, peut-être, je pense, de ce que je comprends, tu as pu apprendre un sacré paquet avec une grande densité. Je pense que tu apprends relativement vite, donc tu sors pas d'études quand même comme celle que tu as fait avec, il faut un minimum de rigueur, de discipline, etc. Donc je pense que tu as pu accumuler quand même pas mal d'infos par rapport à peut-être quelqu'un qui dit, ah, je vais peut-être lire un truc une fois. Donc pas de pression en fait. Chaque fois que vous comprenez quelque chose, si vous le mettez en pratique, c'est quelque chose qui vous appartient. C'est comme une fois que vous avez mis en place une routine, vous vous déplacez quelque part, vous n'avez pas besoin de penser au chemin à chaque fois une fois que vous l'avez déjà parcouru. Donc un article par-ci, une compréhension par-là, à un moment vous dites ok j'ai envie d'un produit qualité, puis en plus je vais lire l'histoire, par exemple sur l'histoire d'assiette, et puis ça donne déjà un petit truc, et puis ensuite ça vous plaît, cool, vous pouvez tester autre chose, il y a zéro pression, c'est pas un... Oui, et puis même nous-mêmes, on ne comprend pas tout encore et on va en apprendre jusqu'à notre vie, donc c'est ça qui est génial. Trop stylé. Je crois qu'on a encore un an, ça c'était... On a fait le tour pour les questions. Oui, Écoute, c'est moi, bon, c'est bon, c'est bon. je sais pas ce que tu avais prévu comme temps, moi je suis déjà ravi de ce qu'on a pu échanger. Non, non, mais c'est très très bien, hein. Comme ça, je pense que c'est un temps parfait. Faut pas non plus ennuyer les gens. Les gens ont peut-être pas encore mangé, donc même moi, j'ai pas Ah, encore mangé. clairement, tu nous as donné faim là, donc moi je vais aller manger juste là maintenant, donc pour te le dire. Et tu Écoute, vas manger quoi du coup? Qu'est-ce qu'il y aura alors, je peut-être pense qu'il y aura un mélange pommes de terre, des œufs, et puis en Suisse, on a un truc qui s'appelle le céré, je sais pas si tu connais, le Oui, quark. C'est un peu comme du skier, du yaourt grec, ce genre de choses, c'est quasiment la même chose. ok. Donc à peu près 10 grammes de protéines au 100 grammes, ça c'est pratique, puis je vais m'entraîner après du coup. Léger, Ok, mais quand même pas mal de protéines, c'est vrai. ok. Bon bah top. Bon bah bon appétit à tout le monde si certains n'ont pas mangé. Et si vous avez des questions, que ce soit pour Will ou pour moi, faut pas hésiter. Trop cool. Juste un petit dernier détail, donc je vous invite tous, je pense que vous avez Ouais. compris, hein, chaleureusement à aller voir la page, au moins regarder ce qu'il en est, n'hésitez pas à aller directement sur le site, je pense que c'est vraiment cool, ne serait-ce qu'une fois, même si vous n'habitez pas hein, d'ailleurs dans le nord de la France, l'idée Oui, il y c'est a plein de choses à apprendre. clairement apprendre un petit peu, regarder la démarche, et puis si ça peut vous inspirer pour faire quelque chose au sud de la France ou ailleurs, au Canada, voilà, c'est top, mais la démarche, je tenais vraiment à bon, avec mon humble audience, c'est vrai qu'il y a un petit peu de monde comparé à d'autres comptes qui peuvent suivre ça, mais je pensais que, en tout cas, dans les personnes qui me suivent, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont sensibles à ça. Donc, si ça vous dit, allez vraiment voir, je vous invite très chaleureusement à voir tout ce qu'a pu faire Marlène, qui est extrêmement dynamique et puis qui a vraiment, vous l'avez senti, qui a mis tout son cœur. Donc, allez voir au minimum. Si vous voulez lui faire le plaisir d'aller like la page, la partager, faites-vous plaisir. Mais c'est surtout, allez-y pour vous. Et puis, je pense que euh, c'est plutôt une bonne chose, quoi. C'était la petite parenthèse. Ok. Pour moi c'est tout bon. Je vais pouvoir aller manger mon pré-workout. Et bah bon appétit. Bon, bah, Merci. merci beaucoup, Will, à toi de m'avoir invité pour ce petit live. Et à une prochaine fois peut-être. Avec grand plaisir. Ça marche. Bonne soirée. Ciao tout le monde. Salut, ciao! Ciao, ciao.